de Sénart avec sa moyenne au bâton impressionnante de 47%. Et là il frappe un double jeu peut-être. Et oui, suffisait d'en parler pour qu'il frappe un double jeu. Et qu'aucun éliminé. Et c'est un bunt, on en parlait tout à l'heure. Va-t-il pouvoir arriver à temps? Et il est sauf, superbe. À l'arbre. Attention sur cette erreur, sur ce lancer. Et c'est fait. Premier point. Sans penser qu'il va courir vers la 2, en fait c'est pas le cas. Balle cassante, frappé, peut-être un double jeu. En solo. Et oui, Carella en solo, double jeu. Le deuxième concédé par les Templiers. Très bon. C'est bien frappé par Nakagawa. Ça transperce la défense de Senna. Nouveau coup de ces balles rapides. Peut-être un double jeu. Félix Brown qui transmet, mais qui transmet mal à son deuxième base. Ouais. Et Carella qui profite de cette erreur. C'est frappé. Ça transperce la défense de Montigny. Cette balle roule jusqu'au champ centre. Superbe relais du champ centre. Oh le relais. Superbe. Ronny Materano et son bras de feu. Donc Léo a pris la relève. A su prendre la relève au niveau du bâton et au niveau des jeux défensifs. Voyons cette fois-ci. Frappe. C'est un home run. C'est un home run pour Tom Mailleux. Olivier Bérébi s'échauffe pour Montigny. Oh, belle défense. Mais bon, il a le droit, ça fait partie du jeu pour l'instant. C'est frappé. Oh, la belle défense de Nakagawa. Superbe. Fourasque font leur apparition. C'est frappé par Carella, ça trouve un magnifique play. Je comprends tout à fait Rodolphe Lummer. Il a raison d'aller voir l'arbitre, il faut qu'il garde son calme. Mais je le comprends tout à fait. Là c'est du 50-50. Petit cafouillage de Jonathan de Motet, on va le revoir. Très très bien joué là. Voilà comme on aime voir jouer les Cougars, capable de construire un point après l'autre, amener les joueurs dans un premier temps sur base, après les faire avancer en position de marquer, soit 2, soit 3. Et après cela, bien pouvoir compter sur, entre guillemets, soit la fourberie, sur des amortis, soit sur la puissance de leur frappe. Bien rappelé par le champ centre et le receveur, ce qui met un terme à cette 5e manche. Et on va pouvoir entamer la 6e avec Sénart au bâton. Naturel de cette formation. Ça c'est bien frappé, ça s'envole très très loin. Et c'est un home run. Quel coup de bâton de Florian Périchou. En tout cas, il a 3 sur 4 aujourd'hui présence en première base. Très très bonne moyenne. On vous parlait de différentes façons d'arriver en première base. Voilà, c'est la plus douloureuse, mais elle est efficace. Elle compte quand même. Hit by pitch, comme on dit. C'est vous dire qu'il y a en moyenne une élimination marbre par rencontre. Ça sera peut-être pas sur ce coup-là. Nouvelle roulante pour Carella. C'est pas impossible, puisqu'il y a une erreur. Tout à l'heure, à 2 points. Oh là, petite incompréhension ici. Voilà, on demande simplement à l'arbitre de marbre de demander à son collègue de première base, savoir si Florent Périchou a complété son élan, c'est-à-dire si le bâton est passé au-dessus du marbre, et ça n'a pas été le cas. Très dynamique de Pierrick Lemestre. C'est frappé, et ça trouve un trou dans la défense. Et les défenses des Cougars, finalement, cette fin de rencontre. C'est bien frappé. Et ça va tomber, et ça va tomber. Ça trouve l'espace. Et ça va marquer. Tonsen qui rentre au marbre. Égalisation de Sénart sur ce coup sûr de Brady. Léo Giminian, bonne poussée. Oh, il est sauf. Safe. Et non, il est out. Jugé par l'arbitre. Out. Et Mathieu Brelandrade qui est enragé. Et là, je le comprends parce que je crois que le contact se fait, pardonnez-moi, au niveau... Ça s'est pas joué à grand chose, mais c'est vrai qu'il semblait éliminé au marbre. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec sur ce plan. Il y a de quoi aller, il faut l'accompagner. Oui. Parce qu'il le touche au niveau de la salle. 4 passages au bâton. Et c'est bien frappé ça. Est-ce que ça trouve un trou? Oui, dans la défense, ça va être sûrement. Et ça va la 2, ça va être la 2 au moins la 2. Peut-être la 3. Il tente la 3. On l'envoie la 2, on l'envoie. Et c'est superbe, triple de Nakagawa. Et maintenant Alex Couton. Et on demande un intentionnel but sur balle. De toute façon, Sénart qui prennent 1 point ou 3, ça reviendra au même. Voilà, parce que seul le premier comptera de toute façon, le deuxième ne comptera plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'également on a regardé la feuille de match également. C'est que voilà. J'en parlais. C'est également un deuxième intentionnel but sur balle.
Attention. Et c'est contacté par Materano. Et c'est gagné pour Montigny sur ce coup sûr de Materano. On voit la joie de Montigny qui s'impose face à Sénart dans cette première rencontre. Et super. Un très beau match, je dirais dommage, les 2-3 petites erreurs dans le match. Ça aurait pu avoir son importance, notamment et malheureusement oui, il y a un tout, je veux dire qu'aujourd'hui, eh bien, tout n'a pas été parfait, ça a été un très beau match. Je crois que dans les 3 équipes, il y a eu des erreurs. Je dis 3 équipes parce qu'il y a les 2 équipes sur le terrain, mais également l'équipe d'arbitrage.